le plus grand héros de l'univers manga. Pour vaincre les méchants, je n'ai pas d'autre choix que d'en devenir un. Cette phrase représente parfaitement le personnage de Vasco. De son prénom, Unten Lee, chef du gang Burnt Knuckle, il est connu pour protéger les plus faibles. Présenté comme un personnage fort, musclé et confiant, il peut paraître intimidant au premier abord. Pourtant, derrière cette façade se cache un être pur, marqué par un passé douloureux. Au cours de son adolescence, Unten Lee était tout l'opposé du Vasco que l'on connaît aujourd'hui. Il était maigre, faible et naïf. Il passait ses journées à jouer au héros avec son ami Jace. Un jour, des élèves plus âgés qui fumaient ont tenté d'emmener Jace avec eux. Unten Lee, fidèle aux paroles de sa mère, s'y est opposé en disant: Les gens qui fument sont des déchets. Cette remarque fut le déclencheur d'un harcèlement brutal. Chaque jour, à la pause, Unten Lee se faisait frapper sans jamais se plaindre, affirmant à Jace qu'il allait bien. Pourtant, un jour, Jace le surprit en train de pleurer en silence et préféra fuir plutôt que de l'aider. Suite à cela, Unten Lee cessa de venir en cours. Les harceleurs se tournèrent alors vers Jace, menaçant de lui faire subir le même sort. Inquiet, Jace alla rendre visite à son ami et découvrit l'étendue de ses blessures. Lorsque Jace lui demanda pourquoi il n'avait pas supplié ses agresseurs, Vasco répondit: Si tu as peur, si tu as mal, si tu cries, ils se sentent supérieurs. Ils font ça pour se faire remarquer. Si on leur montre ce qu'ils veulent, on perd. Et moi, je ne veux pas perdre. Touché par la détermination de son ami, Jace décida d'aller seul à l'école et se laissa brutaliser à sa place. Alors que l'agresseur s'apprêtait à lui infliger les mêmes blessures que celles de Vasco, un miracle se produit. Un héros arriva. Vasco était prêt à se battre malgré ses faiblesses. Il se rappela alors des paroles de Jace. Pourquoi les héros aident-ils les autres? Et si les méchants sont trop forts? Idiot, les héros ne pensent pas comme ça, ils doivent aider les plus faibles. Bien qu'il soit frêle et conscient qu'il allait perdre, Unten Lee se lança dans le combat. Il se fit massacrer et tenta malgré tout de riposter. Il encaissera sans jamais crier. Heureusement, alors que Jace allait succomber sous les coups d'un des pires agresseurs, un personnage puissant de leur Go intervint et les sauva. À la question de Vasco, Comment es-tu devenu aussi fort? Go sans se compliquer la vie répondit: Sans pompe, sans squat, sans traction, et qui tu vas mettre de course? Prenant cette réponse au sérieux, Vasco et Jace décidèrent de s'entraîner selon ses consignes. Marqué physiquement et mentalement, Vasco se fit tatouer pour cacher ses cicatrices et finit par devenir fort et musclé grâce à ses entraînements. Après cela, Vasco fonda le gang Burnt Knuckle, composé d'élèves autrefois turbulents qu'il avait battus et éduqués, notamment grâce à sa technique de combat particulière, un appui sur l'épaule qui lui permit d'imposer le respect. Il leur apprit à ne pas fumer, à protéger les plus faibles et à se montrer loyaux. Le gang reposa sur des valeurs fortes comme la confiance, l'honneur et la solidarité. Même Gun, un des personnages les plus puissants de l'œuvre, reconnaîtra son leadership naturel, comparable à Kim Yong-kim. Tout au long de l'œuvre, Vasco se distingue par sa bonté et son refus de l'injustice. Il aide à plusieurs reprises Daniel Pa, Gio, encore de quoi. Les personnages harcelés ou méprisés. À chaque fois, il intervient sans rien attendre en retour. Il entraînera Daniel qu'il perd du poids. Il lui dira: Il n'y a pas de raccourci. L'effort ne trahit pas. Si tu donnes tout, ton corps ne trahira pas tes efforts. Il encouragera aussi Dokwa à suivre l'entraînement de Saitama pour devenir plus fort. Aussi, malgré le fait qu'il perde souvent ses combats comme face à Gun, Kim Yong-kim, Joan Song ou encore Vinjin, Vasco ne baisse jamais les bras. Il se relève toujours plus déterminé encore. Car comme il le dit souvent, Pour ne céder à personne, je vais surmonter ça. ses échecs deviennent sa force et l'oblige à encore plus s'entraîner, notamment lorsqu'il apprendra la Muay Thai face à un ancien champion thaïlandais, ou même Gun Park Fan, ou encore la fois il fera des entraînements surhumains dans les montagnes. Toutefois, son traumatisme d'enfance le pousse à se méfier des jambos et populaires, qu'il associe inconsciemment aux agresseurs de son passé. Au début de l'œuvre, il soupçonne même le grand Daniel Park de se servir des faibles pour se valoriser. Il ressent aussi une profonde tristesse, car son apparence effraie souvent les femmes, malgré sa grande gentillesse. Mais un jour, Vasco obtient son premier encart, aidé par Jay Leol, un styliste. Il soigne son apparence, se rase et s'habille élégamment. Malheureusement, le restaurant où il l'emmène n'est pas très chic et il se montre maladroit. Alors qu'il tente de l'aider à ne pas tremper ses cheveux dans la soupe, la jeune femme lui dit que c'est le pire rendez-vous de sa vie. Mais Vasco, sincère et intentionné, finit par la toucher. Son authenticité la fera tomber sous son charme. La pureté de Vasco trouble même Joan Seong, qui doute alors de ses méthodes d'agir en étant constamment seul. Gun, lui, se souvient uniquement des noms des personnes qu'il juge fortes. C'est ce qu'il dira à Vasco après avoir prononcé son nom. Son nom de super-héros, Vasco, vient en réalité de la figurine qu'il adorait lorsqu'il était petit. Enfin, il accorde une grande importance au geste d'amitié. Le jour de son anniversaire par exemple, il n'hésitera pas à plonger plusieurs fois dans l'eau pour récupérer les cadeaux de ses amis. Aussi, il offre des briques de lait à ceux qui l'apprécient. En conclusion, Vasco n'est peut-être pas le plus fort, mais il est sans doute le plus grand héros du manga. Sa détermination, son altruisme et sa capacité à se relever font de lui un modèle. Derrière cette force et son style simpliste se cache un cœur immense, celui d'un vrai héros.